Les médicaments en grossesse sont la source de nombreuses interrogations. Comprendre leur impact sur la grossesse et où aller chercher les renseignements permet de faire des choix éclairés. Une pluie de questions peut s'en suivre. Qu'est-ce qu'un médicament dangereux pour ma grossesse? Quand on parle d'un médicament qui est dangereux pour le développement du bébé, on parle d'un médicament qui est tératogène. On peut définir le mot tératogène comme étant une caractéristique d'une exposition qui augmente le risque d'anomalie ou de développement anormal chez le bébé. Il peut s'agir de médicaments, des toxines telles que l'alcool et les drogues ou certaines infections. Peu de médicaments sont tératogènes. Une anomalie majeure peut avoir un impact sérieux sur la survie, la qualité de vie et l'acceptabilité sociale, par exemple une anomalie physique qui pourrait influencer le jugement des autres. Discutons maintenant des risques en lien avec les médicaments. Chaque organe se développe à un moment précis pendant la grossesse. C'est lors de cette période que l'organe est plus sensible à une anomalie. Le cœur se développe de la 5e à la 10e semaine, les bras et les jambes entre la 6e et la 10e semaine, les oreilles de la 6e à la 34e semaine, les yeux de la 6e semaine à la fin de la grossesse, le palais et les lèvres entre la 7e et la 11e semaine, et le cerveau se développe tout au long de la grossesse. Notez que les semaines sont calculées à partir de la date des dernières menstruations. Par exemple, c'est lors de la formation du cœur qu'il est le plus vulnérable aux anomalies causées par les médicaments tératogènes pour le cœur. Mais j'ai lu qu'un médicament augmentait de 50% les chances d'avoir une anomalie majeure à la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de panique! On vous explique tout ça. En réalité, c'est beaucoup moins inquiétant que ça en a l'air. Pour bien comprendre la réponse à la question, il faut d'abord connaître ce que représente le risque à la base pour une femme enceinte d'avoir un bébé avec une anomalie. Parmi toutes les naissances, le risque d'anomalie majeure est d'environ de 3%. Cela signifie que sur 100 bébés, 3 bébés auront une anomalie majeure à la naissance, mais 97 bébés seront sans anomalie. Par exemple, pour une anomalie rare qui a un risque d'affecter 2 bébés sur 1000, une augmentation de 50% représenterait 3 bébés atteints sur 1000 naissances, soit une augmentation de 1 bébé sur 1000 naissances. Concrètement, quelle est la place des médicaments dans tout ça? La cause d'une anomalie n'est pas toujours identifiable. En effet, elle est inconnue dans 50 à 60% des cas. Parmi les causes les plus souvent identifiées, on retrouve la génétique, les conditions reliées à la mère, par exemple des maladies ou certaines infections, et les médicaments ou substances toxiques. Les médicaments sont reliés à moins de 1% des cas d'anomalie à la naissance. Bien que ce chiffre semble petit, il ne faut pas le prendre à la légère, puisqu'il est possible de minimiser les risques associés aux médicaments. Donc, est-il vrai qu'il faut arrêter tous les médicaments lorsqu'on est enceinte? Bien sûr que non! Idéalement, lorsqu'on planifie une grossesse ou dès qu'on apprend qu'on est enceinte, il faut s'informer auprès de notre médecin ou notre pharmacien au sujet de notre traitement médical. Certaines maladies doivent être traitées pour assurer la bonne santé de la mère et le bon déroulement de la grossesse. De plus, il faut considérer que même si un médicament est pris, cela ne veut pas dire que le bébé sera en contact. Certains médicaments ne se rendent pas dans le sang de la mère et d'autres ne traversent tout simplement pas le placenta. Finalement, il faut toujours considérer la balance entre les risques et les bénéfices pour maman et bébé et en aucun cas, il faut cesser le médicament ou modifier la dose sans en parler à son médecin ou pharmacien. Comment savoir si un médicament est dangereux pour mon bébé? Il doit sûrement y avoir des sources fiables. Comme nous sommes nombreuses à utiliser Internet, il est important de savoir où chercher pour s'assurer de la fiabilité de l'information. Nous vous proposons alors de naviguer sur les pages suivantes. Bien sûr, comme chaque grossesse est unique et que d'autres éléments doivent être considérés, l'information trouvée sur Internet ne remplace pas l'avis de vos professionnels de la santé. Ils peuvent personnaliser, compléter l'information avec des données à jour et vous accompagner dans vos décisions.